Bonjour à vous. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vous ai fait la traduction de ce très joli de jaune, donc jaune d'M&M's, vous l'avez remarqué. Il est assez, bon, le je le trouve assez rigolo. Il n'est pas spécialement difficile à faire. La seule chose, je vous informe d'avance, c'est que la partie que je trouvais vraiment la plus délicate, c'est ici, pour les doigts, quand on va faire les doigts. C'est vraiment la partie qui m'a fait vouloir arrêter la traduction à plusieurs reprises. Mais bon, je le trouve quand même très original, donc j'ai quand même persisté. Donc, abandonnez pas si aux mains vous avez des petits soucis. Il faut juste persister, puis on y arrive. Donc le mien, je vais vous donner les mesures tout de suite. Donc ici, je vais prendre de la tête, là, jusque donc à la jambe, il fait 20 cm. J'ai utilisé, pardon, d'habitude, donc je crochette ce coton-là avec le crochet numéro 3, mais je voulais qu'il soit vraiment bien serré. J'ai pris le crochet numéro 2. Vous aurez besoin d'une pelote de 150 grammes couleur jaune. Vous avez compris que là, c'est vraiment une pelote en blanc, mais il y a juste pour les gants, enfin les mains et les chaussures. Donc en blanc, couleur chair et crue, également une pelote. Et un tout petit peu de noir pour là-haut. J'ai utilisé ici en blanc de la feutrine en blanc, donc j'ai découpé. J'ai également utilisé de la feutrine en noir pour l'œil, de la feutrine en noir pour la bouche et un petit peu de feutrine pour le rouge. Vous allez avoir besoin également de la ouate ainsi que de la colle, parce que toutes ces petites parties-là, c'est beaucoup plus simple si on les colle que si on commence à essayer de les coudre. Donc, personnellement, j'ai préféré les coudre. Je n'ai pas rajouté ici la petite marque qu'ils ont ici sur le ventre, parce qu'enfin, entre-temps, j'ai une autre idée, donc lui va avoir autre chose ici sur le ventre. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors on va déjà commencer par le corps avec le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On entre ici sur notre premier fil, on ramène l'autre à l'avant. Avant de lâcher ici notre doigt, on va faire une première maille serrée qui ne comptera pas. Là, on peut enlever notre doigt. On va travailler à l'intérieur du cercle magique. On rentre, on ramène, un jeté, deux boucles. On a fait une maille serrée. On rentre, on ramène, un jeté, deux mailles serrées. Au total, on va en faire 6. 3, 4, 5, 6. Là, on va fermer légèrement le cercle magique. Donc, on reprend le fil de départ et on ferme légèrement. On fermera mieux après. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. Donc, on rentre ici dans la première maille serrée. On profite pour coincer ce fil. Là, on fait une. Même espace, même maille, on fait une deuxième. Maille suivante, on en fait 2. Suivante, on en fait 2. Donc à la fin du deuxième tour, nous avons 12 mailles serrées. C'est maintenant que je vais mieux fermer mon cercle. Donc je reprends mon fil de départ. Et là, oui, je tire vraiment dessus pour qu'il n'y ait pas de trou au centre. Pour le troisième tour, on va faire maille serrée sur maille serrée. Donc on a 12 mailles serrées. À la fin du troisième tour, on aura 12 mailles serrées. Je marque directement la première. Pour le prochain tour, qui sera le quatrième, on va faire une maille serrée seule, qu'on va marquer directement, et une augmentation sur tout notre tour.
Donc une seule, on va dans la suivante, on fait 2 dans la même, une augmentation. De nouveau une seule. Dans la suivante, 2 dans la même. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le 5e tour qui sera le suivant, on va simplement faire à nouveau une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Simplement une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de ce tour. Pour le 6e tour, on va faire 2 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Donc une, 2 mailles serrées seules, une augmentation. De nouveau 2 mailles serrées seules, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le 7e tour, on va faire 3 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Une, 2, 3 mailles serrées seules, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Le prochain tour qui sera le 8e, on va faire maille serrée sur maille serrée jusqu'à la fin du tour. Rien de plus. Simplement une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons jusqu'à la fin de ce tour. Pour le 9e tour, on va faire 4 mailles serrées seules, une augmentation sur tout notre tour. Une, 2, 3, 4 seules, 2 dans la même. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. À ce stade, nous devons avoir 36 mailles serrées. Le tour numéro 10, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons, rien de plus. Donc tout simplement une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain qui sera le 11e, on va faire 5 mailles serrées seules, une augmentation sur tout notre tour. 2, 3, 4, 5 mailles serrées seules, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le prochain tour qui sera le numéro 12, on va faire maille serrée sur maille serrée jusqu'à la fin de ce tour. Tout simplement maille serrée sur maille serrée jusqu'à la fin. Pour le prochain tour, on va faire 6 mailles serrées seules, une augmentation sur tout notre tour. 6 mailles serrées seules, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. À ce stade, nous avons 48 mailles serrées. Pour le prochain tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Simplement maille serrée sur maille serrée jusqu'à la fin du tour. Prochain tour, nous allons faire 7 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées seules, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. À ce stade, nous avons 54 mailles serrées. Pour le prochain tour, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour. Tout simplement une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, qui sera le dernier tour avec augmentation, on va faire 8 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Donc, 8 mailles serrées seules, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Alors à partir de maintenant, jusqu'à la fin du tour 31,
On va tout simplement faire maille serrée sur maille serrée. Simplement maille serrée sur maille serrée. Ce tour-ci et tous les autres. On se retrouve à la fin du tour numéro 31, toujours en maille serrée sur maille serrée. Après, on va attaquer les diminutions. Alors, je vous laisse faire tous vos tours exactement de la même façon. On se retrouve après pour la suite. Alors ici, j'ai terminé le tour 31. Pour le tour 32, maintenant ce qu'on va faire des diminutions de la même façon qu'on a fait les augmentations. On a terminé avec 8 mailles serrées seules, une augmentation. Là, on va faire le contraire. 8 mailles serrées seules, une diminution. Une, 2, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées seules, la diminution. On va prendre ici le fil à l'avant de la maille et également le suivant. Une diminution. Et là, on reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une diminution. Et vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Alors maintenant, on vient de terminer 8 seules, une diminution. On va faire 7 mailles serrées seules, une diminution. Sept mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Alors maintenant, pour le prochain tour, on va faire 6 mailles serrées seules, une diminution, 6 mailles serrées seules, une diminution sur tout notre tour. Le prochain, on va faire 5 mailles serrées seules, une diminution, 5 mailles serrées seules, une diminution sur tout notre tour. Le suivant, on va faire 4 mailles serrées seules, une diminution, 4 mailles serrées seules, une diminution sur tout notre tour. Le prochain tour, on va faire 3 mailles serrées seules, une diminution, 3 mailles serrées seules, une diminution sur tout notre tour. Alors ici, à ce stade, j'ai déjà rempli avec de la ouate. Le prochain tour, on va faire 2 mailles serrées seules, une diminution sur tout le tour. Le suivant, on va faire une maille serrée seule, une diminution, une maille serrée seule, une diminution sur tout ce tour. Pour finir avec le dernier tour, donc ici nous avons 12 mailles serrées. Le tout dernier tour, on va faire 6 diminutions de suite. Tout simplement, on va commencer déjà par des diminutions, on va terminer en faisant que des diminutions. Alors quand on a terminé, on va entrer dans la maille suivante, si j'y arrive, pour fermer avec une maille coulée. Là. On va couper une bonne longueur ensuite, là, pour pouvoir mieux le cacher. Donc là, j'ai pris une aiguille à coudre sans pointe. Et on va passer dans les mailles. Là, ici, je vais faire un nœud. Et je vais cacher mon fil. Au plus loin qu'il soit possible. Alors maintenant, on va faire la partie de l'œil, celle qu'on va ensuite
accrochés au corps. Il en faudra 2. Là, on va déjà commencer par faire le nœud de base. Et là, on va faire 3 mailles chaînettes. 3. On passe la première, on va dans la deuxième, et là, on fait 2 mailles serrées dans la même. Dans la dernière maille, on fait également 2 mailles serrées. Donc, on se retrouve avec 4 mailles serrées. On va faire une maille en l'air et on va tourner. Là, on va faire une maille serrée dans chaque. Et dans la dernière, et 4. Une maille en l'air, on tourne notre travail et on refait la même chose. Une maille serrée dans chaque. 4. Une maille en l'air. Là, on va faire 2 mailles serrées dans la première. Une maille serrée dans la suivante. Une maille serrée dans la suivante et 2 mailles serrées dans la dernière. À ce stade, nous avons 6 mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne. On va faire maille serrée sur maille serrée. Une maille en l'air, on tourne. Maille serrée sur maille serrée. Une maille en l'air et on recommence une dernière fois. Une maille en l'air, on coupe, on tire dessus. Maintenant, avec une aiguille à coudre sans pointe, on va tout simplement cacher nos fils. Alors, pour cacher les fils, j'ai pris une aiguille à coudre. On va simplement les passer sous nos mailles, sans passer de l'autre côté. Là. On va faire la même chose avec l'autre. Là, on va attaquer les sourcils. J'en ai déjà fait un. Je vais vous expliquer pour le deuxième parce que là, comme vous pouvez le voir, j'adore cette couleur, mais en vidéo, malheureusement, ça ne se voit pas très bien. Donc, vous allez prendre du noir et faire un cercle magique avec 6 mailles serrées. Ici, dès que vous avez votre cercle magique de 6 mailles serrées, ensuite, vous allez faire 5 rangs de plus, simplement maille serrée sur maille serrée. Comme ici, au total, j'en ai 6. Au total, donc, j'ai ici les 6 mailles serrées au centre, plus 1, 2, 3, 4, 5 tours simplement en mailles serrées. Donc, ça, c'est ce que vous allez faire. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on ne voit pas grand-chose. J'ai fait au total 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours. Le tout dernier, vous allez faire, donc on a 6 mailles serrées. Vous allez faire 2 diminutions de suite et terminer avec les 2 mailles serrées qu'il reste. Donc après avoir terminé, je vais simplement cacher mon fil à l'intérieur. Donc ça, il vous en faudra également 2 à l'identique. Là, on va attaquer le bras. Pour ça, on va devoir d'abord commencer par faire les doigts. Ici, j'en ai déjà fait 3, on doit en faire 4. Je vais vous montrer. C'est pas forcément évident. C'est la partie qui m'a fait pratiquement vouloir abandonner la traduction, mais voilà. Je trouve que le résultat est quand même sympathique. On va faire donc le cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. On va fermer légèrement. Là, on va simplement faire 3 tours de plus, maille serrée sur maille serrée. Donc, en total, on a 4 tours de 6 mailles serrées. Alors ici, quand on a nos 4 tours de 6 mailles serrées,
On va entrer dans la maille suivante et fermer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus, on coupe notre fil. Je vais le faire passer à l'intérieur. Et je vais cacher ce petit bout à l'intérieur. Vous allez au total en faire, enfin 4 pour une main, donc au total 8. Alors maintenant, on va prendre pardon, un doigt, n'importe lequel. Ici, je vais également cacher ce fil-là. On rentre, on ramène une maille, on revient dans le même espace, on fait notre première maille serrée. Je vais la marquer puisque ce sera plus simple après. On en a fait une, au total on va en faire 3. 2 et devant la troisième. 3. On va prendre un autre doigt, s'introduire dans n'importe quelle maille. Et là, on va également faire 3 mailles serrées de suite. 1, 2, 3. On prend un troisième doigt et on fait exactement la même chose. 1, 2, 3. Sur chaque doigt, on avait 6 mailles serrées. Là, on a travaillé que 3 mailles serrées de chaque doigt. Ça veut dire que maintenant, on va tourner notre travail. On va faire les 3 qui nous restent ici, faire les 3 qui nous restent là et les 3 qui nous restent là. Donc là, j'ai fait les 3 qui me restaient. Ici, on va faire les 3 qui nous restent également. Et là, donc, on va faire les 3 qui nous restent également. À ce stade, vous avez compris qu'on a 8 mailles serrées. On va faire 2 tours, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc là, je vais vous laisser faire ce tour-ci et le prochain, simplement maille serrée sur maille serrée. Alors, un conseil, si je peux me permettre, c'est ce que je fais également, c'est que je compte que je dois avoir 18 mailles serrées.
Donc là, je vous laisse faire tout votre tour 2 fois. Enfin, faites 2 tours simplement maille serrée sur maille serrée. Donc après avoir terminé les 2 rangs de maille serrée sur maille serrée, 18 mailles serrées bien entendu, on prend le dernier doigt, on s'introduit dans n'importe quelle maille. Hop. Ça c'est ce qui arrive quand on sécurise pas bien le fil, donc c'est pas grave, j'ai refait. On prend le dernier doigt, on s'introduit dans n'importe quelle maille et là on va faire donc les 6 mailles serrées qui correspondent à celui-là. Donc quand vous avez fait les 6 mailles serrées qui correspondent au doigt qu'on vient de rajouter, ici maintenant on va de nouveau faire une maille serrée dans chaque sur les 18 que nous avons. Alors maintenant ici, sur ce doigt-là, on a 6 mailles serrées. On va faire 3 diminutions de suite. Une. Je le marque quand même parce que sinon ça risque d'être compliqué. Cette fois-ci, les diminutions, je les fais différemment. Je rentre dans la maille, je ramène, je rentre dans la maille suivante, je ramène à travers les 2 fils, et ensuite à travers les 2. Donc on a fait 2 diminutions. Et on va faire la 3e. Quand vous avez fait les 3 diminutions de suite, maintenant sur les 18 mailles serrées, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Et je vais toujours les compter pour l'instant. Donc pour continuer, on va faire une diminution ici sur le doigt. Je vais marquer. Oups. Et là maintenant, on va de nouveau faire maille serrée sur les 18 que nous avons. Pour le prochain tour, on va faire une maille serrée et une diminution sur tout notre tour. Donc une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Et vous allez reproduire ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Quand on a fait tout le tour, on va simplement faire une maille coulée dans la maille suivante. À ce stade, nous devons avoir 12 mailles serrées. Donc là, j'ai pris couleur chair. On s'introduit dans n'importe quelle maille de la main. Donc comme je vous ai dit, on doit avoir 12 mailles serrées ici. Donc une maille en l'air, je reviens dans le même espace et je fais une maille serrée. On va faire au total, on va déjà faire maille serrée sur maille serrée. On aura toujours les 12, mais on va faire 15
rangées, 15 rangs de mailles serrées sur mailles serrées. Donc ici j'ai fait la première rangée, je les ai comptées, j'ai bien mes 12 mailles serrées. Et là on recommence. Au total on va faire 15 tours mailles serrées sur mailles serrées. Je préfère quand même le marquer parce que sinon ça va pas le faire. Alors je vous laisse faire tranquillement vos mailles serrées sur un total de 15 tours. Alors ici, j'ai fait bien mes 15 tours, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On va simplement maintenant aller dans la maille suivante, maille coulée, une maille en l'air de plus, on coupe une longueur pour pouvoir le coudre au corps. Donc là, il vous en faudra 2. Maintenant, on va faire donc la jambe en commençant par le blanc. Donc on va déjà commencer par faire le nœud de base. Et on va faire 9 mailles chaînettes. On passe la première maille chaînette, après le crochet on va dans la deuxième et là on va faire une maille serrée dans chaque. On a 8 mailles serrées. Ici dans la dernière on a fait notre dernière maille serrée, on va faire 2 mailles serrées de plus. 2. On va travailler de ce côté-là sur le haut et là on va de nouveau faire 8 mailles serrées de suite. On a bien ici le fil qu'on a laissé de la maille. Donc après avoir fait nos 8 mailles serrées de suite, on va entrer ici dans la première maille serrée de l'autre côté. Et là on va en faire 2 dans la même. Une, même espace, une deuxième. On marque directement la première pour éviter de se perdre. Ensuite on va faire 6 mailles serrées de suite. 2, 6. Dans la suivante, on va faire 2 mailles dans la même. Dans celle qui suit, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. Et dans la suivante, on en fait 2. On va de nouveau refaire 6 mailles serrées de suite. Dans la prochaine, on en fait 2. Et dans la suivante, on en fait 3. Dans notre première maille serrée, on va faire 2 mailles serrées dans la même. Ensuite, on va faire 7 mailles serrées de suite. Donc ici j'ai mes 7 mailles serrées de suite.
Dans la prochaine, on va faire 2 dans la même. Dans la suivante, on en fait une toute seule. Suivante, 2 dans la même. Dans les 2 prochaines, on va simplement faire une dans chaque. Et dans la suivante, on en fait 2 dans la même. Là, on va refaire 7 mailles serrées de suite. Dans la suivante, on en fait 2. Dans la prochaine, on en fait une. Dans la suivante, on en fait 2. Et on termine avec une seule dans les 2 dernières. Pour notre prochain tour, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Sauf que au lieu de l'attraper normalement, en prenant bien les 2 fils, on va attraper que le fil qui se trouve ici sur le haut. Donc au lieu de les attraper normalement, on prend que le fil du haut. Et on va faire ça sur tout notre tour. Ici, je viens de compter, on est censé avoir 32 mailles serrées. Pour le prochain tour, on va refaire maille serrée sur maille serrée, sauf que cette fois-ci, on va les travailler normalement. Je vous laisse terminer tout votre tour maille serrée sur maille serrée. On se retrouve après. Alors maintenant, ce qu'on va encore faire, on va faire 9 mailles coulées de suite. Je vais quand même marquer là où je commence. Je ne vais pas trop tirer dessus pour trop les fermer, parce qu'on va devoir travailler dessus après. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles coulées, pardon. 6 mailles en l'air. 6. Ici, on va chercher la 10e. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À la 10e maille, on fait une maille serrée. Une maille en l'air et on tourne notre travail. On va travailler ici sur toute cette partie devant. Je vais essayer de vous expliquer. Ok. Donc dans la maille suivante, on va faire une maille serrée. Ensuite, on va faire une diminution. Donc on rentre dans la maille suivante, on ramène. Dans la suivante, on ramène un jeté à travers le tout. Dans la prochaine, une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Diminution, une maille serrée, une diminution. Là. Maintenant ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler simplement en diminution. C'est pas évident, mais ça va le faire.
On va faire 6 diminutions de suite. 1, 2, 3, 4. Pardon, 4 diminutions de suite. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit 6, mais c'est 4. Pour terminer, on va simplement s'introduire n'importe devant avec une maille coulée. On va couper. Avant de faire le nœud, je préfère faire passer le fil ici à l'intérieur, que ce soit plus esthétique. Et là, oui, je fais mon nœud. Là, je remets mon travail normalement. Alors maintenant, on va s'introduire dans n'importe quelle maille. Et là, on va simplement faire des mailles serrées. Ça peut être un petit peu plus dur là, puisqu'on va passer, on va travailler sur les mailles coulées qu'on avait fait. La prochaine, on va faire une diminution. Donc la dernière de ce côté-là, avec la première ici devant, on fait une diminution. Ensuite, on va faire une maille serrée. Et là, on va également dans la dernière et la première de l'autre côté faire une diminution. Là, on va faire le tour avec maille serrée sur maille serrée. Alors là, j'ai pas fini tout mon tour en maille serrée, puisque logiquement, si vous comptez bien ici vos mailles serrées jusqu'à la fin, vous allez en avoir 26. On a besoin d'en avoir 24. Ça veut dire qu'ici, les 4 dernières, je vais les travailler en diminution. Alors pour la suite, on va faire 2 mailles serrées seules et une diminution sur tout notre tour. Donc 1, 2, une diminution. Une, 2, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le prochain tour, on va faire une maille serrée seule, une diminution sur tout notre tour.
Pour terminer ce tour, on va simplement terminer avec une maille coulée. À ce stade, vous avez 12 mailles serrées. Avec une maille coulée, une maille en l'air et on coupe notre fil. Je vais le faire passer à l'intérieur. Alors ici, avant de continuer, j'ai déjà rempli un petit peu la chaussure, mais pas trop encore. Je finirai de la remplir après. Juste pour que ce soit plus simple pour continuer à travailler. Donc comme je vous ai dit, là, nous avons 12 mailles serrées. Alors je vais prendre couleur chair ou couleur peau. Là, on va faire 10 rangs, maille serrée sur maille serrée. On aura toujours 12 mailles serrées à la fin du 10e rang. Donc j'ai bien mes 12 mailles serrées et là je vais continuer. Et ça sur 10 tours. Alors je vous laisse terminer vos tours exactement de la même façon. On se retrouve à la fin du 10e. Alors quand vous avez fait vos 10 tours à l'identique, on va aller dans la maille suivante, fermer avec une maille coulée, une maille en l'air de plus. On coupe une bonne longueur pour pouvoir le coudre encore. Et là, vous avez compris qu'on va finir de rembourrer les pieds. Et également qu'il en faudra 2 à l'identique. Alors pour terminer toutes les petites pièces, il nous reste encore à faire la bouche, enfin la partie qui va couvrir la bouche. Il faudra en faire 2. Je l'ai déjà fait puisque le procédé est très simple. Vous allez simplement faire un cercle magique avec 5 mailles serrées à l'intérieur. Dès que vous avez votre cercle magique avec les 5 mailles serrées, au total vous faites 12 rangs simplement mailles serrées sur mailles serrées. Donc 12 rangs au total de 5 mailles serrées sur 12 fois. Quand vous avez fait le 12e rang, pour le dernier rang, vous allez faire une diminution dans les 2 premières et une maille coulée dans la suivante. Cachez vos fils et faire un deuxième à l'identique. Alors maintenant que nous avons toutes nos petites pièces de prête, on va prendre la feutrine. Donc ici, j'ai coupé des yeux le fond de l'œil en blanc avec le rond en noir que j'ai collé l'un sur l'autre. Là, la même chose. Ici, j'ai découpé la forme, enfin, au plus possible que j'arrive, d'une bouche, qui nous permettra ensuite de pouvoir fermer de cette façon-là. Avec un petit peu de rouge à l'intérieur pour faire la langue. Donc ça va être à vous de découper. Ici, j'ai déjà collé.
Je vais essayer de vous montrer, parce que là, il me faudrait un support pour le tenir pendant que je vous montre, ce qui n'est pas évident. Je vais déterminer où je place les yeux. En fait, là, j'ai fait une petite pause juste pour prendre des petites épingles. Donc, avant de coller cette partie-là sur le corps, je vais juste placer ici la partie jaune qu'on a fait, voir si ça me convient comme ça, ou si je dois bouger ou pas mon œil. Alors là, j'ai encore rien fait. J'ai simplement tout placé pour être sûr avant de commencer à coller. Là, on dirait que ça joue encore, donc je vais essayer de faire de cette façon-là. Ça veut dire que je vais coller, donc avec la colle, je vais coller ici cette partie au corps. Dès que cette partie est collée, je vais coller également la partie du haut de l'œil. Donc ce que je fais ici, je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais coller les sourcils. Enfin, ensuite, après, vous faites dans l'ordre que vous désirez. Mais là, j'ai préparé, par exemple, la feutrine en noir qui est déjà fixée, entourée par une partie de la bouche sur le haut, l'autre ici sur le bas. J'ai également mis le rouge pour faire la langue. Quand vous aurez fait tout ça, donc tout bien tendu que ça colle, il faudra faire coudre vous avez compris, coudre les jambes. Après, c'est à vous de voir dans l'ordre que vous voulez, si vous voulez d'abord coudre les jambes ou coudre les bras. Par contre, pour les bras, j'ai oublié tout à l'heure de vous préciser, c'est aussi pas mal de les remplir un petit peu de ouate. Pas besoin d'aller jusqu'au bout des doigts. Enfin, moi, personnellement, je n'irai pas jusqu'au doigt. Sauf si... Voilà. Ou alors, vous n'êtes pas obligé de les remplir non plus. Vous pouvez très bien les laisser de cette façon-là. Moi, je pense que je vais quand même leur donner un petit peu de volume, mais pas jusqu'au bout des doigts. Donc après, vous avez compris qu'ici, pour les coutures, c'est comme toutes les autres coutures que je vous ai déjà montrées. On va prendre sur le corps, sortir dans le bras, sur le corps, dans le bras, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ce soit bien fixé. Pour les jambes, ça va être pareil. Après les avoir bien placées, avec moi personnellement, de nouveau, je vais mettre des épingles tout autour. Et ensuite, je vais prendre, et ça va pas être forcément évident, donc prendre sur la jambe, sortir dans le corps, reprendre sur la jambe, sortir dans le corps et faire tout le tour de cette façon-là. Là, pour vous montrer, c'est vraiment plus délicat parce que j'aurais besoin d'un support pour tenir. Mais là, vous avez déjà, là, vous voyez à peu près comment faire pour positionner et pouvoir ensuite coller. Donc, après avoir attendu simplement que toutes les parties soient bien sèches, cousu les bras et les jambes, ça vous donne vraiment ce très joli résultat. J'ai pas voulu faire de la petite marque ici qu'ils ont sur le ventre parce que je le trouve assez rigolo comme ça et je vais faire autre chose à la place plutôt. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.